Bonjour à tous. Je n'ai pas encore évoqué le résultat des élections législatives qui ont eu lieu au Danemark ce mardi et qui sont intéressants. Je vais donc vous en parler. D'abord, sachez qu'il y a 179 sièges au Parlement danois. 179 parce qu'il faut une majorité et cette majorité, donc, elle est à 90. Il y a globalement de grandes alliances qui s'établissent, soit à gauche, soit à droite, dans un système proportionnel qui permet ce genre de stratégie. Ce qui fait que le bloc de gauche a gagné les élections, même s'il ne l'a pas gagné avec beaucoup de brio, et que le bloc de droite a perdu, d'autant plus qu'il ne s'allie pas avec la droite nationale. Voilà donc les résultats tels qu'ils sont désormais connus et qu'il faut analyser. D'abord, il y a les sociodémocrates. C'est le parti qui était au pouvoir, dont la Première ministre est sortante, et ils sont renforcés avec 27,54% des voix. Ils obtiennent 50 sièges, 2 de plus que la mandature précédente. C'est une victoire pour la dirigeante, mais évidemment, ça se fait au détriment de ses alliés en réalité. Alors pourquoi ce résultat ? D'abord, la social-démocratie suédoise dénonce l'immigration, ce qui est peut-être le seul cas en Europe d'un parti de gauche qui le fait, bien qu'il y ait eu des partis socialistes de gauche en Slovaquie et dans d'autres pays qui avaient un discours un petit peu comme ça. Donc, ça paye. Alors évidemment, il faut se méfier du discours en question, qui en réalité est trompeur. Bien sûr, elle défend les Danois pauvres et les classes populaires face à un phénomène d'immigration qui est mauvais pour eux. Mais en réalité, elle veut répandre le problème en cassant les ghettos. Donc, au lieu de faire l'action qui est seule nécessaire, c'est-à-dire une politique d'inversion des flux migratoires. Mais ça plaît aux Danois qui ont l'impression qu'on les écoute, et ça explique notamment l'effondrement, on va en parler après, du Parti du peuple danois. La droite libérale, le Venstre, comme il s'appelle, fait 13,31% des voix, très mauvais score, 23 sièges, moins 20. Donc c'est un effondrement total de son principal adversaire. Bien que, là encore, il faut raisonner en bloc. Mais le parti principal de droite perd, nettement. Alors il perd parce qu'il y a des partis qui émergent. L'avantage d'un système proportionnel, que ce soit au Danemark, en Italie, en Suède ou ailleurs, c'est que ça permet vraiment les émergences de nouveaux partis. Et la France est verrouillée par son système électoral qui est véritablement stérile. Donc il y a la possibilité de faire de nouveaux partis qui émergent et qui parfois réussissent très rapidement. Et qui peuvent s'effondrer aussi vite d'ailleurs. Les modérés font 9,27% des voix, plus 16 sièges, en fait 16 sièges tout court, puisque c'est un nouveau parti. Donc une des raisons, là encore, de la baisse de la droite, c'est qu'il y a des concurrents. Donc les modérés avec 9,27% des voix et 7 sièges, et 16 sièges, donc, bouffent forcément une partie importante de l'électorat Venstre. En réalité, ce mauvais score s'explique par la concurrence. Et la concurrence est saine. Il y a ensuite l'alliance gauche-verte. Alors il y a plusieurs alliances gauche-verte. Il y a la gauche verte, tout simplement. 8,29% des voix, plus un siège, 15 députés. Alors malheureusement, dans un pays comme le Danemark qui vient à un niveau assez élevé, les bobos écolo gaucheries sont quand même assez fortes. Et ça, c'est évidemment problématique. Alors, ça ne les empêche pas de s'allier avec le Parti social-démocrate danois qui se veut anti-immigration, parce qu'on est réaliste et on veut sa part du gâteau. Ensuite, il y a les démocrates du Danemark. Alors ça, c'est un nouveau parti de droite nationale, assez anti-européen, qui s'inspire un petit peu des démocrates de Suède, et donc ils veulent s'inscrire dans cette démarche. Eh bien, ça paye, puisqu'ils font 8,08% des voix, ils ont 14 sièges, alors qu'ils n'existaient pas il y a très peu de temps. Gros succès, donc, de ce parti. 8,08, 14 sièges, c'est pas mal. Il y a ensuite l'Alliance libérale. Donc là, ce sont des gens plutôt modérés, plutôt de centre, qui font 7,87% des voix, 14 sièges, ils en gagnent 10. Donc là, ils sont très serrés. Là aussi, ils prennent à droite et ils ralentissent peut-être à gauche. Ils prennent aussi aux conservateurs, qui font 5,51, qui ont 10 sièges, ils en perdent 2. Donc là aussi, les conservateurs se tassent. Il y a donc officiellement l'Alliance rouge-vert. Alors cette fois-ci, c'est donc une concurrence, 5,16% des voix, 9 députés, 4 sièges en moins. Donc ils ont perdu des voix au profit de la gauche classique social-démocrate, qui progresse donc à leur détriment. Les sociolibéraux font 3,79% des voix, 7 sièges, ils en perdent 9, donc là aussi effondrement en faveur de la gauche notamment et des nouveaux partis. Puis il y a un nouveau parti de droite nationale qui s'appelle la Nouvelle Droite, que le journal Le Monde qualifie des nouveaux bourgeois. Alors ce serait un autre nom. Le site Wikipédia indique Nouvelle Droite. 3,66% des voix, 6 sièges. C'est un nouveau parti. Il y a ensuite l'Alternative,
Donc on voit que ce sont des verts écolos, 333, 6 sièges, donc il y a quand même beaucoup de partis écolos, hein, écolos-gauchos. Ceux-là sont peut-être des écolos tout court. Et puis le parti du peuple danois qui ferme la marche de ceux qui ont des députés avec 2,63% des voix. À 2,63% des voix, au Danemark, dans une démocratie, on a des députés. Ils ont 5 députés, mais ils perdent 11 députés par rapport à la mandature précédente. Ils sauvent leur peau de peu, c'est la barre est à 2. Donc 2,63, c'est un effondrement pour un parti qui avait atteint jusqu'à 21% des voix. Ils ont essayé de peser sur la stratégie générale des autres partis, et c'est en grande partie à cause d'eux que la social-démocratie a commencé à défendre la lutte contre l'immigration. Parce qu'en fait, les couches populaires votaient pour le parti du peuple danois. Et pour le moment, beaucoup d'entre elles, est restée à droite dans d'autres partis d'alternatives qui viennent de naître, mais une partie des couches populaires sont retournées à gauche. Malheureusement pour elles se sont fait abuser par la stratégie des social-démocrates, qui abusent d'ailleurs au-delà des Danois, puisque beaucoup d'Européens, y compris de droite nationale, s'imaginent que le Danemark social-démocrate lutte contre l'immigration, alors qu'il veut répandre comme une tache d'huile le problème sur tout le pays, alors qu'il est ghettoisé. Briser les ghettos, c'est répandre le problème. Maintenir les ghettos, c'est se retrouver dans une situation culturelle compliquée. Donc, entre les ghettos et répandre le problème, il y a une troisième stratégie, vous savez laquelle. Alors, si on regroupe la droite nationale simplement, 3,66 plus 2,63, ça fait quand même 6,2. Si on rajoute les 8 et quelques pourcents, on est à 6,10, 14,10, voilà, de tête. Donc 14% de droite nationale quand même. Donc malgré tout, la stratégie social-démocrate ne marche pas totalement. 14% des gens votent encore pour la droite nationale, c'est pas mal. Donc c'est pas une catastrophe. Mais bon, voilà. Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on retient de cela ? Eh bien, donc, comme dans ces systèmes proportionnels, il y a beaucoup plus de démocratie. Et que Meloni, qui veut s'inspirer du modèle français pour sa réforme en Italie, a complètement tort. S'il y avait eu un système à l'italienne, elle n'aurait jamais été au pouvoir. Donc, il faut rester dans un principe de coalition. Et c'est beaucoup plus sain. Que ce soit en Suède, en Pologne, au Danemark et ailleurs. La stratégie d'Orban de renforcer le premier parti est fondamentalement antidémocratique et n'est pas saine du tout. Il faut vraiment un système proportionnel assez fort. Le Danemark met une barre à 2%, l'Allemagne met une barre à 5%. Je crois que l'Italie, c'est aux alentours de 4%, mais je ne suis plus sûr. Moi, je serais quasiment pour qu'il n'y ait pas de barre. Je serais pour une proportionnelle quasi intégrale. Et en fait, réellement, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'en France, on a l'image de la 4ème République qui serait instable, etc., c'est un modèle beaucoup plus sain. Et c'est un modèle qu'il faut restituer. La démocratie, c'est quand même la liberté. C'est la liberté de vote, le choix. Le pire modèle, c'est le modèle anglais. Le modèle anglais est extrêmement destructeur, puisqu'en fait, c'est simple, un tour, vous êtes premier, vous êtes élu. Donc le vote utile se fait tout de suite. Donc les partis d'alternatives ne peuvent pas émerger. Ils peuvent émerger à des élections comme les élections européennes. Ça, c'était vrai jusqu'au Brexit. Maintenant, ils n'ont même plus cette opportunité-là. Mais aux élections nationales, ils ne pèsent pas. Que ce soit le BNP, puis UKIP, puis le Brexit Party, pour prendre l'exemple des droites nationales britanniques, ben, ils n'ont jamais réussi à avoir des élus. Et le parti des libéraux-démocrates a beaucoup de mal à faire entrer des élus. C'est travailliste ou c'est conservateur. Voilà. Donc le modèle français, avec son modèle de scrutin à 2 tours, permet au moins un vote de conviction au premier tour, mais assez rapidement, le deuxième tour efface tout. C'est-à-dire que concrètement, pendant des années, le Front National, maintenant devenu Rassemblement National, se faisait totalement balayer et se retrouvait à faire 10, 12, 13, 14, 15%, et se retrouvait avec une poignée de députés, voire quasiment rien. Ensuite, lorsque le RN a travaillé un peu plus des circonscriptions, il a réussi à avoir quelques députés à la dure, mais même Marine Le Pen a eu énormément de mal, à un moment, à gagner. Elle a fini par être élue, et maintenant elle est implantée. Mais ça a été compliqué. Bon, là, il y a eu un phénomène récent qui a amené 89 députés par ce modèle-là, parce qu'il y a eu une inversion de pôle, parce que le RN a fait un score exceptionnel aux législatives. Hein. Il a fait 19% des voix, c'est considérable. Il a fait plus 6% par rapport à la fois d'avant. Et là, il y a un cap symbolique qui est passé. Puis, il n'y a pas eu de front républicain par Macron. Donc, il y a eu un effet extraordinaire de dynamique. Vote anti-NUPES, du parti de la droite. Effet Zemmour, favorable au RN en fait. Et puis, pas d'action anti-FN de Macron, qui, en fait, voulait diviser la NUPES et le RN. Et donc, vous n'avez pas joué la carte anti-RN. Tout ça, ça fait 89 députés. Bon. La barre est encore loin, mais c'est vrai que s'il y avait des législatives aujourd'hui en France, le RN accéderait peut-être à beaucoup plus de députés. Bon.
Il y a une dynamique favorable. La cote de popularité de Marine Le Pen explose, littéralement. Ça nous paraît détestable parce qu'on la connaît, et on sait qu'elle ne vaut rien, politiquement, mais les gens n'ont pas cette connaissance-là, et pour l'instant, ils ont l'impression qu'elle fait du bon travail au Parlement, qu'elle est la principale opposante. Loin derrière est Mélenchon et le NUPES, avec leur délire woke qui énerve beaucoup de Français. Parce que finalement, beaucoup de Français des classes populaires, qui ont voté pour la NUPES parce qu'ils ont l'habitude de voter à gauche depuis des années, eh bien, commencent à découvrir une gauche qui ne leur plaît pas. Et même Rousseau et d'autres sont très actifs pour cela. Voilà, on s'éloigne du sujet danois. C'est pour aussi vous remettre dans le contexte français, parce que c'est bien de parler des élections voisines, mais il faut aussi dire en quoi ça nous concerne. Et malheureusement, la Grande Europe n'est pas encore en place, donc résultat, les élections danoises, eh bien, ça intéresse peu les gens, on va dire les choses clairement, mais ça peut vous intéresser parce que vous me suivez, et il faut quand même donner du sens par rapport aux enjeux plus locaux. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée, et à très vite.